Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On va commencer par quelques news marquantes et je vous retrouve de l'autre côté. Donc au niveau des informations et des nouvelles bonnes ou mauvaises, les plus marquantes que j'ai relevées depuis la précédente vidéo il y a 3 jours, on a tout d'abord UBS, la grande banque suisse, qui annonce que l'or devrait normalement atteindre les 1800 dollars, mais envisage qu'après, dans la deuxième partie de l'année 2020, une chute conséquente puisse apparaître. Autre nouvelle qui peut être intéressante, c'est selon le Conseil mondial de l'or, le fait que les banques centrales aient ajouté 36 tonnes d'or à leur stock en février, ce qui effectivement laisse entrevoir une pression acheteuse non démentie sur les métaux précieux. Également, on a pu constater en suivant les chiffres importants que les ETF, les trackers ont tendance à accumuler de plus en plus d'or pour faire face à la demande des investisseurs privés, et également une demande d'or qui baisse sensiblement en Inde et en Chine à cause du confinement. On passe donc à l'analyse de l'or libellé en euros pour commencer, et une très bonne chose puisque comme vous pouvez le voir sur les données hebdomadaires, donc ici chaque bougie correspond à une semaine de cotation, et bien pour l'instant, mais la semaine n'est pas terminée, nous ne sommes que mercredi, mais pour l'instant nous sommes en train de passer au-dessus de la résistance des 1518-1561 qui était en fait le rempart qui a projeté les cours vers le bas. C'était en février 2020 puisqu'on a baissé dans la foulée de 17%, et là comme une balle l'or rebondit et repasse au-dessus de cette résistance, mais j'insiste, ceci en données hebdomadaires, donc la bougie n'est pas encore achevée. Nous avons le support de référence qui est pour l'instant 1308-1321, et si on arrive à clôturer au-dessus de cette résistance des 1518-1561, eh bien cette même résistance changerait de polarité et deviendrait support, mais ce n'est pas encore le cas pour l'instant. On descend d'une unité de temps, on regarde les unités de temps journalières avec là aussi de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, sur les unités journalières, nous sommes bien au-dessus de la résistance des 1507-1561, qui a donc changé de polarité et devient support. La tendance elle est haussière avec la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 20 jours qui croissent toutes les deux. Alors il faut savoir que nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle. Le fait que l'on ait passé cette zone de résistance qui est maintenant support valide pour moi un point d'entrée. Donc prochaine zone de support, on l'a vu en dollars, en euros, la zone des 1507-1561, et la suivante les 1423-1433. On passe maintenant à l'or, mais libellé en dollars, avec là aussi un record de 7 ans pour l'or libellé en dollars. On commence par les données hebdomadaires. Et la bonne nouvelle, c'est que donc là aussi, on a effacé une résistance importante, la résistance des 1684-1698, puisqu'on a passé cette résistance, elle a théoriquement changé de polarité, elle devient support. Alors, j'ai fait apparaître le terme ici, peut-être un petit peu de manière prématurée, puisque comme pour l'or libellé en euros, tout reste à faire, puisque nous sommes que mercredi, mais si effectivement on devait clôturer cette bougie au-dessus des 1684-1698, ce serait effectivement devenu un support. On a arrêté la progression au point près sur une résistance suivante, celle des 1748-1755. Il faut remonter très loin en arrière pour en trouver l'origine de cette zone de résistance. Elle est là. C'est la zone qui nous a bloqué déjà en novembre 2012. Le 19 ici et la semaine également du 26. Donc c'est une résistance qui a une légitimité quand même assez ancienne. Malheureusement, on n'a pas eu le temps véritablement de profiter de cet exploit qui était de repasser au-dessus de la résistance des 1684-1698, parce qu'on a tout de suite été confronté à la résistance suivante. On regarde en données journalières ce que cela donne. Donc là, effectivement aussi, pour le coup, on a réussi à clôturer au-dessus d'un support, le support des 1692-1703.
Ça nous donne donc notre prochaine zone d'accumulation rationnelle hein, qui est là sur les 1692-1703 puisque c'était une résistance qui a été franchie à la hausse et qui devient donc support. Donc nous sommes bien maintenant dans une zone d'accumulation rationnelle maintenant qu'on a réussi à passer au-dessus. Maintenant le problème, je le répète pour la troisième fois, hein, c'est que nous sommes au pied d'une résistance qui est visible sur les données hebdomadaires. Je vous la remontre une dernière fois, elle est là. Voyez, et ça nous empêche d'avoir les coups des franches pour monter comme on le voudrait. On va faire un tour du côté de mon partenaire aucoffre.com pour voir ce qu'il y a actuellement de disponible. Alors pour vous rendre sur le site d'Aucoffre, vous pouvez soit cliquer sur la bannière de mon site, soit directement aller chercher le lien en dessous de la vidéo. Et voilà ce que l'on a pour l'or de disponible. Alors pour 1 gramme d'or actuellement, on a 57 € par gramme dans une fraction hein, d'un lot de 10 Vera Valor. Vous avez également pour les budgets intermédiaires, pour ceux qui veulent accumuler en pièces vintage, le Napoléon, le fameux Napoléon qui est actuellement disponible. Et la meilleure offre sur aucoffre.com pour l'instant est à 325 € en précommande. Et pour les budgets plus conséquents, les Vera Valor, donc une once d'or, disponible à partir de 1707 € pour la meilleure offre actuellement. On passe à l'argent qui est moins bien orienté que l'or, toujours parce que l'argent souffre de sa connotation industrielle actuellement dans une période de récession mondiale. Et en données hebdomadaires, nous sommes toujours en tendance baissière, hein, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines et en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines. Et la prochaine résistance hein, est à 17,5, 17,9, tandis que le support important est à 18, 11,1. C'est sur cette zone de support qu'on a rebondi il y a 5 semaines de cela et depuis qu'on a rebondi sur ce support, hein, rappelons quand même ce support qui datait de janvier 2010, la progression a déjà été de près de 37%. On regarde en données journalières. Et en données journalières, on constate deux choses. Tout d'abord que la tendance est toujours à la baisse puisque les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Néanmoins, la tendance est de moins en moins baissière car on a réussi à reconquérir la moyenne mobile à 20 jours. Mais tant qu'on sera en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, on ne sera pas à l'abri d'une rechute. La prochaine zone d'accumulation en rationnel serait un retour à nouveau sur les 17-19 comme on l'a fait, on l'a dit en mars, mi-mars, il y a à peu près un mois de ça. Ou alors, hein, en cas de clôture au-dessus de la résistance des 15,6, on passe à l'argent, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec une situation assez comparable, une tendance qui est un peu fatiguée, hein, avec les cours qui sont en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines et à 50 semaines. Là aussi, le rebond a été très impressionnant depuis que l'on a rebondi sur la zone de support des 11,7, enfin 11,8, 11,9. Là aussi, une zone qui datait de 2009 pour le coup. La progression depuis le rebond sur ce support a été de 36%. On descend d'unités, on regarde les unités de temps journalières. Et pour les unités de temps journalières, pour l'argent en dollars comme pour l'argent en euros, la tendance est toujours globalement baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, même si à plus court terme, on a réussi à se débarrasser de la moyenne mobile à 20 jours. Hein. Donc la tendance de court terme est haussière, mais la tendance de fond est toujours baissière. Notre prochaine zone d'accumulation rationnelle serait le passage au-dessus des 17,5, 17,6. Ou alors un retour sur les 12,4, 12 à peu près, mais nous ne sommes pas actuellement pour l'argent sur une zone d'accumulation rationnelle, contrairement à l'or. On regarde ce qu'il y a de disponible chez mon partenaire aucoffre.com et pour l'argent, nous avons pour une Vera Silver, donc la pièce emblématique hein, chez mon partenaire, eh bien une pièce à 21,45 € pour l'once d'argent. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans 3 jours pour la mise à jour.